Bonjour à tous. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur un sujet du moment, donc lié au confinement, enfin plutôt au déconfinement qui a commencé donc hier. J'imagine que vous avez tous beaucoup suivi l'actualité. Donc voilà, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut, sur cette nouvelle période, mieux accueillir sur site les visiteurs et les clients qui vont donc revenir et qui vont commencer à revenir. Donc effectivement, sujet du jour. Merci à vous tous donc d'être là sur ce sujet lié au contexte actuel, donc déconfinement mai 2021, donc depuis hier. Comment accueillir le retour de vos visiteurs et clients grâce à l'affichage dynamique. Donc, qui sommes-nous pour pouvoir répondre, parler facilement de ce sujet? Nous sommes donc la société iVideo. Nous sommes éditeurs de notre solution et nous intervenons donc sur l'ensemble des secteurs de l'affichage dynamique, ce qui nous permet d'avoir donc du coup beaucoup d'expériences clients à partager, ce qui va être le cas sur ce webinaire. Donc, pour répondre à la question sur le déconfinement et accueillir les visiteurs sur site, on a construit le webinaire sur la façon suivante. Donc, une première partie qui va être un petit peu un état des lieux, donc un panorama sur à date le déconfinement, donc les attentes et les besoins d'un côté des visiteurs et de l'autre côté des professionnels pour accueillir sur site. Suite à ce panorama, quels sont les atouts de la communication sur écran pour pouvoir bien y répondre, donc des atouts de performance. Et effectivement, en troisième partie, ce sera ma côté performance. Quels sont les chiffres qui sont intéressants sur l'affichage dynamique et surtout, on va pouvoir partager ensemble deux exemples de mise en place sur deux secteurs différents. L'un qui est un domaine culturel et le deuxième qui est dans le domaine retail. Voilà. Donc, n'hésitez pas, comme je disais au fur et à mesure, à poster vos commentaires et vos questions. Donc tout d'abord, on va commencer ensemble par cette partie un peu état des lieux sur les attentes de chacun. Donc ce qui a changé déjà donc, depuis un peu plus d'un an, on l'a tous vécu très profondément, voire quasiment dans notre chair et en tous les cas au niveau société. C'est vrai qu'au niveau société, on est dans une société maintenant, on va dire quasiment aseptisée du fait des distanciations sociales et du port du masque. C'était du coup un coup d'arrêt économique tout à fait historique comme on n'en avait jamais vécu jusqu'à présent, Dieu merci, avec d'un côté des secteurs d'activité qui ont été fermés complètement au public, comme certaines administrations, comme le centre culturel, tout ce qui va être également un domaine de l'enseignement, donc vraiment fermé au public, et d'autres secteurs comme le domaine du retail, où pour certaines activités, elles ont effectivement été fermées au public, et pour d'autres, pour le coup, elles ont pu, si on peut dire, avoir la chance de continuer à recevoir leurs visiteurs sur site, mais voilà, en mettant en place un certain nombre de nouvelles choses, donc à la fois des mesures sanitaires, mais aussi certainement beaucoup de nouveaux services. Donc c'est un petit peu le règne de la distanciation sociale. C'était le développement du sans contact pour du coup pouvoir continuer en fait à garder contact entre justement entre les entreprises et leurs visiteurs qui ne sont plus sur site. Le fait que les gens ne viennent plus, c'est pouvoir continuer à travailler quand même et à leur proposer des services et des informations. Donc dans le domaine du retail, il y a eu beaucoup de choses nouvelles qui ont été créées. Donc justement, je parlais du sans contact. C'est effectivement le sans contact en termes de paiement, mais c'est aussi le sans contact lié aux applis digitales ou le développement du click and collect ou des nouveaux services qui étaient par exemple des prises de rendez-vous pour venir essayer des vêtements en magasin ou dans le domaine virtuel complet avec des cabines virtuelles sur Internet. Et donc ces développements ont été très très nombreux, liés à l'accélération de la digitalisation des entreprises, ce qui montre qu'en fait on a tous évolué aussi très fortement en termes de consommation. Et on sait qu'à date, effectivement, le e-commerce a eu un essor très très fort, avec en fait plus de 50% de nouveaux utilisateurs du e-commerce, alors soit du e-commerce, soit du drive, donc vraiment un mode de consommation complètement différent, donc pour ces secteurs qui ont pu rester ouverts. Si on regarde par contre d'autres secteurs qui ont été fermés, comme le secteur culturel, eux ont dû mettre en place des choses aussi importantes pour malgré tout garder le contact avec leurs visiteurs d'antan, à savoir ils ont créé par exemple des podcasts ou ils ont créé des visites virtuelles immersives, ce qui nous a permis en fait à chacun finalement de vivre une expérience
très très importante en étant encore plus proche des œuvres qu'on avait pu l'être dans le passé, dans les visites physiques. Donc voilà, donc des changements très très importants en termes de mode de fonctionnement, en termes de mode de vie et mode de consommation. Depuis hier, hein, le déconfinement en fait a commencé. Donc, qu'est-ce que ces points emmènent en termes de réflexion et de chantier à mettre en place? Donc, si on regarde d'un côté les clients, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait de revenir sur site? Ben, globalement, ils sont très confiants pour revenir sur site, mais voilà, de façon un peu diverse. Et clairement, on peut se poser la question à quand un retour réel à la normale, en tout cas à quand un retour normal à la normale de façon durable. Donc, on va regarder là aussi deux secteurs différents. Un premier secteur qui est le retail avec des activités qui sont restées ouvertes. Donc, comment ça s'est passé pour eux? Donc, quel enseignement on peut en tirer? Et également côté plutôt culture où en fait c'était fermé. Donc, qu'est-ce que les clients en ont pensé? Donc, si on regarde la partie retail qui reste ouverte, on va prendre des exemples en fait de tout ce qui est épicerie, en tous les cas supermarché. Très clairement, bah, les clients sont très confiants sur le retour en magasin. Donc à 71%, c'est une étude LSA, ils sont confiants de revenir en magasin par rapport à l'ensemble des mesures sanitaires qui sont mises en place par ces points de vente. Par contre, pour ces magasins qui étaient restés ouverts, en fait, on se rend compte qu'à 87%, petit bémol, on va dire, à 87%, les gens passent moins de temps en magasin et dépensent beaucoup moins. Donc, est-ce que c'est un point, comment peut-on répondre à ça? Sachant que ce point est contrebalancé par une attente très très forte, c'est qu'effectivement, les gens sont tout à fait prêts à retourner en point de vente. C'est l'envie du shopping. C'est sûr que c'est beaucoup plus sympa d'être en magasin que de faire du shopping sur Internet, à la fois pour vivre une expérience sensorielle en magasin, à la fois parce que c'est plus simple finalement parce que j'achète mes produits et finalement bah, je peux les ramener tout de suite à la maison, donc il y a un intérêt très très important. Et quand on regarde sur l'ensemble des magasins, en fait, certains s'en sortent un peu mieux que d'autres. À savoir, c'est plutôt la strate, on va dire, supermarché qui a mieux fonctionné par rapport aux magasins de petite surface ou de très très grande surface. Donc effectivement, à 45%, c'est plutôt eux qui ont attiré les clients par rapport aux petites surfaces et grandes surfaces qui ont attiré 33% des clients. La raison en est en fait la bonne communication sur les mesures sanitaires et la bonne communication sur où je peux trouver facilement et rapidement mon produit en magasin. Donc des messages qui ont été adressés de façon sonore, hein, de façon un peu classique, ou par des écrans. Donc on voit déjà le rôle important de la communication. Donc effectivement, plutôt confiant pour revenir sur site et surtout un très gros intérêt à revivre un moment d'expérience en magasin. Si on regarde de façon différente un autre secteur qui, lui, a été complètement fermé, donc la partie culture, là en l'occurrence, on va regarder la partie cinéma qui a commencé à réouvrir hier. Bah, pendant toute cette période, les cinémas étaient donc fermés. Les clients, et là c'est une étude Allociné et Disney+, les clients ont tous pris beaucoup d'abonnements aux plateformes de streaming payantes. Ça peut être d'ailleurs été votre cas, hein, donc des plateformes comme Netflix ou Disney+, pour ne pas les citer, avec un intérêt majeur de dire, bah, finalement, l'intérêt de ces plateformes, c'est que je peux regarder le film que je veux, quand je veux, à l'heure qui m'intéresse. Donc, un intérêt voilà, vraiment de praticité important. Donc, il y a de grandes chances que les clients des cinémas gardent ces abonnements aux plateformes payantes. Mais par contre, ils ont de façon là aussi très intéressante, très très envie de retourner au cinéma pour l'aspect expérience, à la fois parce que c'est beaucoup plus sympathique de regarder un film sur un écran géant plutôt que même si on a une grande télé à la maison, c'est quand même pas pareil. Donc aller au cinéma, c'est l'expérience de l'écran géant. C'est aussi le fait de passer un moment sympathique avec sa famille ou ses amis de façon différente de quand on est à la maison. Et puis c'est aussi une troisième forme d'expérience, c'est à la fois bah, la nouveauté, hein, le mercredi quand les films sortent, bah, c'est plus sympathique d'aller directement au cinéma les voir, donc de vivre cette expérience de sortie qui est toujours beaucoup plus plein d'émotions, on va dire beaucoup plus inoubliable qu'une sortie sur une plateforme de cinéma. Donc effectivement, quand on regarde ces deux secteurs de façon différente, en fait, ils sont quand même très complémentaires en termes de, on va dire, de conclusion. Les points importants à prendre en compte, c'est qu'il reste une appréhension sanitaire pour tout le monde, hein. On est un peu inquiet de comment les choses vont se passer, même si sur les terrasses hier, il y avait quand même beaucoup de monde. Bon, il reste cette appréhension importante quand on retourne voir tout le monde.
Deuxième point important, les gens ont vraiment pris des habitudes digitales, ils vont certainement les garder. Donc, c'est un point également à bien appréhender. Et puis, heureusement, et c'est important, il y a une vraie nostalgie du monde physique et de ses expériences. Donc, ce sont ces 3 points qu'il va falloir prendre en compte pour les professionnels. Donc, si on regarde justement côté professionnel, donc côté entreprise, côté enseigne, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, vous avez déjà dû faire, il y a déjà eu une première phase de gros challenge au moment du premier confinement, puisqu'à ce moment-là, les gens ne pouvaient plus venir vous voir. Donc l'idée a été déjà à ce moment-là de se réinventer complètement en proposant des nouveaux services, des nouvelles offres, mais également une nouvelle expérience sur Internet pour, entre guillemets, remplacer celle perdue du monde physique. Donc, il y a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de nouveaux services qui ont été mis en place. Et puis maintenant que le monde physique revient et qu'on va pouvoir y retourner, en fait, nouveau challenge, mais comment est-ce qu'on peut bien accueillir les clients en magasin? Voilà, ils ont pris des habitudes dans le monde digital. Est-ce que finalement, jusqu'à présent, on opposait un peu le monde physique et le e-commerce? Est-ce qu'en fait, finalement, il va falloir chercher à bien organiser sa communication entre celle du monde physique et celle du monde digital? Donc finalement, arrêter d'opposer le e-commerce et le monde magasin. Donc bien construire une communication omnicanale qui en fait profite de chacun de ces canaux de communication pour renvoyer quand même sur le point de vente et là, bien accueillir les clients, leur proposer à nouveau une expérience nouvelle et un parcours beaucoup plus fort que ce qu'ils avaient pu avoir par le passé, tout en facilitant le travail des équipes internes qui, du coup, elles aussi sont soumises à la fois aux problèmes et aux principes sanitaires, mais aussi au fait de recevoir facilement les clients. Donc, l'idée, c'est d'être encore plus à l'écoute des clients qui vont de plus en plus énoncer des besoins. C'est de pouvoir continuer à adapter les offres et les services de façon durable, donc de continuer à être très, très adaptable en permanence dans le but de pouvoir bien travailler l'accueil dans le monde physique, puisque c'est l'accueil dans le monde physique qui va être essentiel pour pouvoir obtenir la confiance des clients et vous permettre donc de recréer le contact humain entre les clients, les visiteurs et vos vendeurs, vos personnels d'accueil. Donc un gros challenge côté professionnel, ce qui veut dire qu'effectivement, quand on regarde des deux côtés, on a un vrai besoin de parler à nouveau reconnexion. Donc, premier chantier, en résumé, c'est de devoir en fait réenchanter la communication et l'accueil pour réveiller la préférence de marque des sites physiques, et donc de contribuer à la différence par rapport à l'achat en ligne et réinventer l'expérience magasin. Le deuxième point, ça va être de rassurer pour recréer la visite en magasin et sur site, pour du coup afficher de façon adéquate, pardon, les mesures sanitaires et les bonnes informations sur les services et les offres mises en place. Et puis un troisième point qui est intéressant aussi, c'est certainement de renouveler sa communication en tirant à la fois les avantages du monde digital et du monde physique. C'est effectivement utiliser les codes du digital avec tous ces atouts intéressants qui sont les informations en temps réel, qui sont tout ce qui est ciblage et tout ce qui est personnalisation, pardon, mais également tous les intérêts du monde physique pour pouvoir recréer du contact, des relations humaines. Et c'est aussi pour ça qu'on a tous envie d'y retourner. Voilà, donc 3 chantiers importants à mettre en place pour pouvoir parler reconnexion tous ensemble. Donc par rapport à ça, quels sont les atouts de la communication sur écran pour pouvoir bien y répondre? Donc l'affichage dynamique, un petit rappel sur ce que c'est donc la communication sur écran, c'est ce qui vous permet en fait à distance de gérer votre communication sur vos écrans à vous et donc de pouvoir diffuser tout type d'informations, donc des informations importantes pour vous via des contenus de tout format, donc multimédia, web, etc. Ces informations étant diffusées sur vos écrans, donc sur des réseaux d'écrans, écran, mur d'écran, vidéoprojecteur, les écrans étant bien sûr sur vos lieux à vous, donc sur des lieux publics qui peuvent être donc des mairies, des administrations, des points de vente, donc des enseignes, des sites culturels ou tout ce qui est enseignement, en fait tout organisme qui reçoit du public. L'intérêt majeur donc de l'affichage dynamique, c'est de pouvoir toucher 100% de ces publics avec certitude, au bon moment et au bon endroit. C'est aussi un média majeur, puisque c'est un média qui allie les atouts du digital et les atouts du monde physique, puisque c'est une solution digitale qui permet de communiquer dans le monde physique. Donc pour ça, pour pouvoir le faire correctement, il est important d'avoir une solution qui corresponde bien
en fait, à l'ensemble de vos problématiques, donc de choisir une solution qui vous accompagne dans le temps pour pouvoir organiser le mieux possible votre communication, pour pouvoir diffuser ce qui est important pour vous et surtout pouvoir piloter cette communication. Donc organiser cette communication, c'est pouvoir faire à la fois les mises en page que vous voulez pour obtenir une communication tout à fait vivante, dynamique, comme son nom l'indique, affichage dynamique, mais surtout une communication avec les scénarios et les scénarios qui sont importants pour vous. C'est pouvoir surtout diffuser ce qui est important, donc avoir le choix de recourir au plus grand nombre possible de médias, donc qui sont des médias ou qui sont aussi des informations que vous allez pouvoir utiliser de vos autres logiciels, sur internet, donc qui donnent eux-mêmes des informations, vous allez pouvoir les diffuser par, cette solution et surtout comme on est souvent loin des écrans, pour le coup, une solution qui est vraiment intéressante, elle doit vous permettre de piloter votre communication comme vous le souhaitez, de la façon la plus simple et donc de tout voir dans cette solution. Donc si on reprend les 3 chantiers majeurs qu'on a pu voir ensemble dans la première partie, donc on avait dit effectivement, premier point, très important, réenchanter la communication d'accueil et rassurer, finalement, c'est vraiment accompagner le parcours client. Donc dans le but de pouvoir mieux accueillir, ses clients et prospects, de pouvoir mieux les guider, sur vos sites et du coup de clairement pouvoir les fidéliser, donc les faire, revenir. Pour ça, c'est bien sûr d'avoir des écrans qui sont bien placés, donc souvent d'avoir des écrans en fait en vitrine, qui permettent de s'adresser aux passants, aux prospects et aux clients pour dire: «Mais coucou, c'est nous, venez nous voir, voilà ce qui se passe chez nous». Une fois qu'on est rentré, d'avoir des écrans qui accueillent complètement en allant un peu plus loin en termes d'informations et qui vont au fur et à mesure du site guider, fluidifier, le parcours et le trafic de vos clients en donnant à la fois des informations sur vos offres, mais en annonçant aussi tout un ensemble de communications sur vos valeurs de marque pour accueillir complètement, les clients. Ce qui va faire en sorte que du coup, au-delà, de la pure communication, on va pouvoir, faire en sorte que les gens aient envie de revenir en vous connaissant mieux, en étant complètement immergés dans vos communications. Donc effectivement, on peut immerger au-delà de la communication, on peut aller beaucoup plus loin parce que pour immerger dans votre communication, on peut offrir une expérience très, très forte dans votre univers, avec des écrans, de dimension, souvent événementielle ou en tout cas avec une diffusion événementielle pour réenchanter dès l'accueil la communication, mais également animer et faire vivre vos sites de façon, intéressante. Donc qu'est-ce que ça veut dire réenchanter l'accueil? En fait, c'est dès l'entrée, plonger, vos visiteurs dans votre univers de marque. Alors là, bon, j'ai pris 2 exemples assez, très événementiels avec, des murs d'écran et des murs LED juste somptueux et un petit peu gigantesques. Mais en tout cas, pour bien montrer qu'en ayant de ce type de surface ou dès l'accueil, en ayant des murs d'écran intéressants, ça permet en fait de passer à travers et de rentrer, de faire rentrer physiquement, le visiteur dans votre univers de marque et donc d'avoir un moment physique, de rencontre entre lui, et votre marque. Donc c'est un moment très fort, donc qui se ressent un petit peu dans les tripes, hein. C'est un moment d'émotion, très, très important. Donc ça, c'est une première façon de pouvoir réenchanter l'accueil. Mais on peut aussi après penser à faire rentrer complètement, le visiteur dans votre univers de marque. À la fois, bon, bien sûr en diffusant des informations, mais en ayant des écrans qui vont aller, en communication sur votre univers de marque, sur vos valeurs, sur votre ADN. J'ai pris comme exemple ici un mur de 4 écrans en ligne qui est au Musée de l'Homme, donc un mur d'écran au-dessus de la billetterie. Donc effectivement, c'est tout à fait au moment de l'accueil et en fait, le Musée de l'Homme s'en sert de 2 façons différentes, à la fois en annonçant, leurs tarifs, les horaires, les expositions, les programmations, mais en basculant à d'autres moments sur des vidéos tout à fait immersives, qui font rentrer dans les expositions, qui font rentrer dans l'univers du Musée de l'Homme et qui donnent donc tout à fait envie, d'aller, plus loin au sein de ce musée-là. Donc ça peut être effectivement l'idée dès l'accueil, d'accueillir encore mieux en faisant rentrer dans votre univers de marque, mais c'est aussi communiquer complètement sur, votre ADN. Donc comme j'en parlais sur le musée de l'homme, ça peut être aussi pour, par exemple, dans le domaine retail, une enseigne de vêtements qui va pouvoir diffuser des événements live qui sont, des défilés, pour être dans le live, ou va annoncer complètement tout ce qui est coup de main sur, pourquoi j'ai créé ces vêtements, comment je les ai faits, d'où est venue l'idée et donc toute l'innovation créée, liée à cette enseigne
ou de façon encore différente, si on est dans le cas d'une chaîne de restauration, en plus des menus, des programmes, des tarifs, c'est certainement annoncer beaucoup de choses liées au savoir-faire culinaire, à la tradition peut-être culinaire, à la recherche de goût, à l'authenticité des plats, à la naturalité des ingrédients. Ouais, donc effectivement, ce qui intéresse les gens en venant vous voir, c'est qui vous êtes, comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en termes de personnalité de marque. Ce qui peut permettre d'aller même encore plus loin, c'est se dire, finalement, mon site physique peut devenir lui-même un média complet, puisque les écrans, comme on l'a vu, à la fois peuvent donner de la communication et de l'information, mais en diffusant vos valeurs de marque, en diffusant des vidéos immersives, plonge complètement le visiteur dans votre univers. Alors on peut le voir avec, par exemple, certains musées qui se servent des écrans pour, en fait, faire d'une certaine façon comme une chasse au trésor dans l'ensemble du site. Donc au-delà de présenter simplement les expositions, ils font vivre une expérience très, très forte à leurs visiteurs, de façon intéressante. Du coup, ça crée de l'émotion, ça crée du lien, ça crée de l'interaction et surtout ça crée un souvenir, des choses qu'on n'est pas prêt d'oublier et c'est comme ça certainement qu'on va pouvoir, réenchanter complètement le contact, entre visiteurs, clients et les professionnels. Donc premier chantier, effectivement, réenchanter l'accueil dans le but d'animer, de transmettre le savoir-faire, de faire en sorte qu'il y ait une expérience et qu'en fait, vos visiteurs gardent une émotion et un souvenir très fort. Second chantier, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir retravailler sa communication en utilisant les codes du digital et les avantages du monde physique. Donc pour ça, on va pouvoir fédérer l'ensemble des canaux de communication et informer en temps réel les clients dans le but de pouvoir vraiment scénariser et organiser sa communication. Donc effectivement, d'un côté, on va pouvoir communiquer les informations, telles qu'on peut le voir ici dans un écran avec une communication en fonction des objectifs de communication, en fonction des cibles et des moments, mais c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir diffuser tout ce qui est information sanitaire, donc pour rassurer sur les services mis en place, sur les gestes barrières, mais peut-être sur les nouveaux horaires quand ils sont en train de changer. Donc vraiment un travail de communication mais aussi tirer parti de tous vos autres types d'informations que vous avez à disposition, donc qui sont des logiciels autres dans lesquels il y a des informations et donc ça va permettre par les écrans de pouvoir les diffuser de façon automatisée. Donc j'ai pris là l'exemple, par exemple, au Louvre, de la billetterie, donc qui permet de diffuser en automatisé tout le programme qui arrive au fur et à mesure et qui se met à jour, donc à jour tout seul ou comme à Normal Sup, dans le deuxième écran, en fait la jauge, donc qui sont des choses qu'on est amené à diffuser maintenant de plus en plus, donc soit de l'affluence ou de la jauge, c'est à peu près pareil. Donc effectivement, combien de gens sont à l'intérieur et combien peuvent encore rentrer. Donc c'est une information qui se calcule toute seule. L'intérêt, c'est de pouvoir la diffuser de façon automatisée, donc de rassurer complètement, vos clients ou toute autre chose, de pouvoir utiliser tout ce qui est gestion de file d'attente, de pouvoir les diffuser. Quand vous avez un live, d'avoir ce live, de pouvoir le diffuser également de façon automatique, comme on peut le voir là, sur un événement à l'école polytechnique avec Florence Parly qui était venue présenter un événement, ou à la Philharmonie, quand il y a des changements de dernière minute de chef d'orchestre, c'est important de pouvoir prévenir les clients. Donc tout l'intérêt de l'ensemble de ces autres médias sont des médias que vous avez, y compris les réseaux sociaux. Donc l'objectif, c'est de pouvoir les diffuser la meilleure façon possible, donc de faire en sorte que vos clients soient complètement accompagnés, puisqu'ils accèdent à 100% de l'information en temps réel, au bon moment, en fonction des programmes et des besoins que vous avez, ce qui permet qu'ils soient réellement bien informés. Ça va permettre aussi de faire en sorte que ça va faciliter le travail des équipes internes, et donc de créer de l'interaction et du contact entre vos visiteurs et vos équipes internes, mais sur du bon contact, pas sur des informations basiques qui finalement vont se retrouver dans les écrans. Donc très clairement, les écrans ne vont pas remplacer ni les vendeurs ni le personnel d'accueil. Par contre, ça va énormément faciliter leur travail puisque toutes les bonnes informations sont dans ces écrans et donc ça va permettre de créer un rôle beaucoup plus valorisant pour les équipes internes. Troisième chantier, donc on en a parlé, rassurer pour recréer la visite, c'est organiser sa communication en fonction de vos besoins, donc à la fois de façon globale partout pour pouvoir nourrir les valeurs de la marque, mais également de façon ciblée dans chacun des écrans en fonction des profils des cibles qui passent devant les écrans pour que ces personnes aient la bonne information au bon endroit. Donc là, j'ai pris un exemple retail avec un écran en vitrine, un deuxième écran dans un premier point de vente, on va dire, qui va se trouver dans le nord de la France, pur exemple, un
un troisième écran en bas qui va se trouver dans le sud de la France et un dernier écran qui va se trouver aux caisses. Donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir diffuser partout, dans l'exemple, une activité corporate qui va mettre en scène votre savoir-faire, les nouveaux services que vous proposez. Donc toutes ces informations sont logiquement importantes à diffuser partout pour nourrir les valeurs de la marque. Mais par contre, à chaque endroit, vous aurez une information plus spécifique qui peut être mise en ligne, soit par la communication centrale, soit par le magasin lui-même. Donc, typiquement en vitrine, ça peut être intéressant de diffuser la nouvelle campagne de communication pour faire rentrer. Dans le point de vente, alors je sais pas, d'un point de vente du Nord, admettons que ce soit une enseigne qui vende des vêtements, bah, elle aura peut-être envie de mettre en évidence plus une promotion sur des pulls, si on est dans le nord de la France, et présenter les services de ce point de vente spécifiquement. Si on est dans le sud de la France, dans le deuxième point de vente, bah, lui va peut-être pouvoir mettre en scène sa propre promotion. Donc là, en l'occurrence, il y a par exemple sur des t-shirts, parce qu'il fait certainement meilleur temps dans le sud de la France qu'ailleurs. Et donc, du coup, une mise en situation spécifique pour ces produits-là. Et puis à la caisse, ben là, l'objectif est encore différent. À la caisse, c'est de gérer le temps d'attente et profiter de ce temps d'attente pour continuer à communiquer avec vos visiteurs dans l'idée de les faire revenir ultérieurement. Donc, c'est une bonne occasion pour leur présenter une offre de fidélisation, de leur présenter des conseils clients et peut-être de diffuser également vos médias sociaux. Donc, on voit une vraie organisation de la communication pour à la fois répondre à des problématiques de communication globale, mais également de communication complètement ciblée, ce qui va faire en sorte que vous ayez vraiment la bonne information au bon moment auprès de la bonne personne, donc de pouvoir travailler chaque profil de façon spécifique, ce qui va du coup créer complètement l'interaction et l'engagement entre vos visiteurs et vous-même et votre marque et vos vendeurs et vos personnels d'accueil. Donc non seulement ça crée l'interaction, mais on peut aller beaucoup plus loin, on crée une interaction complètement personnalisée avec ce qu'on voit de plus en plus et qui est peut-être le produit de l'année, le QR code, donc qui va permettre d'aller plus loin en termes de communication. Donc ça va permettre d'interagir avec vos publics, donc de faire un pont réel entre la marque et vos publics et leur donner un accès plus poussé à des informations qu'ils peuvent utiliser tout de suite, comme par exemple des inscriptions, des programmes, des commandes. Donc, par exemple, s'inscrire sur une liste de diffusion d'informations pour recevoir des emailing de votre part chez eux, voir les médias sociaux, voilà, plein de choses. Donc là, j'ai pris comme exemple en bas l'école polytechnique qui, pendant ces journées portes ouvertes, diffuse, comme vous pouvez le voir, le programme de la journée. Et en fait, via un QR code, on peut donc charger sur son smartphone à la fois le programme de la journée et le plan de l'école, puisque typiquement, les personnes qui viennent à ce moment-là ne sont jamais venues à l'école, donc ne connaissent pas les lieux. Donc, c'est une bonne façon de pouvoir leur parler directement et de les aider dans leur parcours de visite. Un deuxième exemple, en centrale, en bas, pour en fait des écrans d'office de tourisme. Donc, eux, leur objectif, c'est d'animer une région complète sous l'angle culturel, donc d'annoncer à la fois des nouveaux services, mais des animations. Donc, ça peut être intéressant quand on annonce une animation comme ici, de pouvoir, dès cet écran et donc dès son QR code, dès son smartphone, de pouvoir réserver sa place et payer directement. Ou alors, comme on peut le voir sur Monoprix, de mettre en scène le service du click and collect et du coup de faire commander directement depuis l'écran à un moment où le magasin, par exemple, peut être fermé. Donc l'intérêt du QR code, c'est qu'il va permettre de remplacer vos équipes internes quand elles ne sont pas là ou quand elles ne sont pas disponibles et surtout de créer un pont complet entre vos publics et vous-même, donc de recréer une connexion complète avec tous les canaux de la marque entre le site physique, la marque, les clients et les visiteurs pour créer un véritable lien et une préférence de marque. Donc, ce qu'il faut retenir de ces 3 chantiers importants, donc c'est effectivement, on va pouvoir tous les mettre en place par l'affichage dynamique. Donc, bien sûr, réenchanter la communication d'accueil sur vos sites. On va pouvoir surtout scénariser, et ça c'est intéressant pour le faire dans le temps, scénariser sa communication pour rassurer sur les mesures sanitaires et principalement créer du lien et de l'interaction entre vos visiteurs, vos clients et votre marque et vos sites. Et puis du coup, l'avantage aussi de l'affichage dynamique, c'est de pouvoir renouveler la communication avec les codes du digital et les intérêts du monde physique, donc de pouvoir fédérer tous les médias pour une communication très, très personnalisée. Donc on le voit, l'affichage dynamique, c'est vraiment un média de performance. On va donc pouvoir partager ensemble des chiffres et dans un deuxième temps, 2 exemples de mise en place chez nos clients. Donc c'est vraiment un média de performance qui gagne à être connu et peut-être à être
utilisé de façon plus efficace et plus intéressante. Voilà, donc il y a pas mal d'études qui existent sur les performances en termes de vente. Donc il y a une première étude de Nielsen, hein, qui montre qu'effectivement, alors si on parle de supermarchés et de produits d'épicerie, qui sont, on va dire, peut-être les achats les plus basiques qui existent, ben, pour 3 marques sur 4, pardon, elles ont une augmentation des ventes de 33% quand elles sont annoncées dans les écrans. Donc on voit, c'est tout de suite un impact très fort sur les ventes. Sinon, si on regarde sur 2 enseignes, si on compare 2 enseignes, une enseigne qui a des écrans, une enseigne qui n'a pas d'écran, en fait, une étude IFOP montre très clairement la différence. Une enseigne qui a des écrans, en fait, est préférée à 69% à une enseigne qui n'a pas d'écran, qui est ressentie comme moins moderne, moins actuelle et moins communicante vis-à-vis de ses visiteurs. Donc ça, c'est sur l'aspect vente et accueil. Si on compare l'affichage dynamique avec d'autres médias, alors, si on regarde l'affichage dynamique par rapport à l'affichage papier, très clairement, l'affichage dynamique est 10 fois supérieur en termes d'impact à l'affichage papier, parce que déjà, bah, ça bouge, c'est vivant, ce sont des vidéos, et en plus, c'est mis à jour en temps réel, ce qui n'est pas le cas de l'affichage papier. Mais si on le compare à des outils, on va dire, plus proches de son monde, donc par exemple les outils digitaux, voilà, si on compare l'affichage dynamique avec des vidéos sur Internet ou sur Facebook, là aussi, l'affichage dynamique est très largement gagnant, quasiment 2 fois plus de puissance, hein. 70% des sondés se rappellent avoir vu des vidéos sur des écrans d'affichage dynamique, alors qu'ils sont à 40% à l'avoir vu sur Facebook ou sur Internet. Et au niveau mémorisation des informations, c'est là aussi le premier média, loin devant la télé, puisqu'en fait, 52% des gens se rappellent avoir vu des informations sur les écrans d'affichage dynamique, alors qu'ils ne sont que 32% pour la télé, ce qui est quand même normalement un média extrêmement puissant. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de performances sur ce média. Donc, on va partager ensemble 2 exemples différents. Le premier qui est dans le domaine culturel sur un seul site et le deuxième qui sera sur le domaine retail sur une enseigne France entière. Donc, premier exemple, le Centre Pompidou, avec lesquels on travaille depuis maintenant une petite dizaine d'années. En fait, ils ont profité de la pandémie pour repenser le parcours visiteur. Alors, bon, c'est pas que pendant la pandémie, parce que c'est une réflexion qui a commencé il y a plus de 2 ans, hein, donc qui était tout à fait indépendante du sujet actuel, mais en fait, du coup, ça a été clairement un accélérateur. Donc, les objectifs du Centre Pompidou, qu'est-ce que c'est? C'est d'informer sur les programmes du jour, hein, quand ils accueillent des nouveaux visiteurs. C'est de pouvoir guider sur les différentes expositions, les ateliers et les séances, sachant qu'on parle du Centre Pompidou et de la bibliothèque intérieure, donc la BPI. Et on parle du Centre Pompidou, donc en fait, ben, l'idée c'est d'animer le centre comme un centre de vie. Il a été construit comme tel à l'origine, mais du coup c'est d'arriver par la communication à le faire vivre comme ça. Et puis du coup, si on peut le faire vivre comme ça, si on peut créer de l'émotion, ben, l'idée c'est de faire revenir le plus facilement possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? En fait, ils ont mis en place des écrans, hein, dans 3 types d'endroits différents. Un premier endroit, et ça c'est nouveau, enfin, dès l'entrée à l'extérieur, avec l'idée, avec ces 6 écrans, de pouvoir gérer l'attente des visiteurs, hein, de pouvoir les informer sur le temps d'attente et l'affluence. Donc ça, c'est déjà dans l'absolu en général par rapport au temps d'attente dans les expositions, mais c'est aussi par rapport à l'aspect Covid, le nombre de gens qui ont le droit de rentrer et ceux qui ne peuvent plus rentrer tout de suite. Avec du coup différents scénarios, enfin différents scénarii sur ces écrans avant l'ouverture, hein. Donc en fait, on annonce plein de choses. Dès l'ouverture, ben, du coup, on va pouvoir annoncer des informations différentes, mais également la nuit, le mardi quand le centre est fermé, quand il y a des fermetures exceptionnelles ou quand il y a des privatisations. Donc des scénarios extrêmement poussés qui vont permettre donc de diffuser des informations spécifiques par écran pour gérer effectivement tant le Centre Pompidou que la BPI. Mais à des moments, en fait, on bascule en alternance sur une diffusion plein mur. Donc en fait, c'est très spectaculaire. En fait, sur l'ensemble des 6 écrans, on a une information qui bascule, qui du coup est très très intéressante avec une vidéo très très forte, complètement immersive par rapport au Centre Pompidou. Donc on voit un mix et d'informations et d'immersion déjà dès l'extérieur. Deuxième point, une fois qu'on est rentré, ben là, c'est travailler l'accueil de façon encore un peu plus poussée, puisqu'il y a maintenant en fait un mur d'écran qui fait face à l'entrée. Avant, il y en avait 2, donc là, le choix était d'en garder un seul. Donc un mur de 16 écrans, comme on peut le voir ici. Donc l'objectif est en fait de faire entrer encore plus dans le programme du jour, de guider un peu mieux encore dans le centre, et donc de faire entrer plus dans le programme du jour, comme je disais, en diffusant régulièrement des vidéos totalement immersives dans les expositions. Donc, vous pouvez imaginer effectivement des vidéos faites par le Centre Pompidou, c'est juste sublimissime. Donc, rien qu'en les regardant, on n'a qu'une envie, c'est effectivement d'aller voir ces expos-là.
Donc là, c'est aller plus loin donc en termes d'information tout de suite, aller plus dans l'immersion. Mais à d'autres moments, il y a des événements qui sont faits au centre Pompidou, donc soit des événements du centre, soit lors de privatisation. Ces événements ont lieu à côté de ce mur d'écran, et donc ce mur d'écran est complètement scénarisé, intégré à l'événement pour aider aux informations et à l'animation. Et puis une fois que les gens sont rentrés, en fait, à différents endroits, en fait, on a des écrans qui vont en information, plus loin d'informations sur ce site-là, à savoir par exemple sur les étages -1, donc il y a un certain nombre de cinémas, il y a 3 salles de cinéma qui du coup, de façon classique par rapport aux autres cinémas, diffusent la programmation en temps réel, annoncent l'horaire des débuts des séances, peuvent diffuser le live des films quand le film a commencé, ou quand il y a des événements qui ont lieu à cet endroit-là, le live de l'événement est diffusé sur ces écrans-là. Donc on voit qu'effectivement, selon l'endroit, plus ça va, plus on est de plus en plus proche d'un lieu, plus l'information est de plus en plus précise, avec l'idée chaque fois d'immerger complètement le visiteur dans le centre Pompidou, de créer de l'émotion, de créer du lien et en fait très fortement d'inciter à revenir. Donc voilà, donc on vient de voir là le parcours au sein du centre Pompidou. On va regarder maintenant ensemble un parcours complètement différent, donc dans le domaine retail, pour une enseigne qui s'appelle donc Bouygues Immobilier, donc une enseigne nationale, dont son objectif est relativement différent, puisque c'est bien sûr d'optimiser le parcours d'achat, mais c'est de pouvoir diffuser une communication globale et locale partout. Donc à savoir de bien faire connaître l'enseigne. Donc pour ça, elle doit diffuser des informations qui sont liées, qui mettent en scène ses avantages concurrentiels. Donc l'avantage concurrentiel de l'habitat neuf par rapport à l'habitat ancien, les avantages concurrentiels de la marque Bouygues Immobilier par rapport à ses concurrents, quels sont les services qu'elle propose, et puis en profiter pour surtout annoncer les offres locales. Donc comment est-ce qu'ils font ça? En fait, ils utilisent le partage d'écran, donc grâce à nos modèles qui permettent de partager les écrans comme on le veut, donc de faire les mises en page qu'on souhaite. Donc là, par exemple, sur la partie gauche, cette partie gauche est dédiée aux informations nationales, donc la mise en scène de la marque, la mise en scène des services, la mise en scène de l'ADN de la marque. Et la partie droite, en fait, est pilotée par l'agence elle-même, qui du coup peut annoncer et présenter ses programmes phares locaux, avec toutes les caractéristiques de ces programmes, avec tout l'état d'avancement pour pouvoir renseigner facilement les visiteurs. Et puis du coup, c'est l'occasion pour eux également de pouvoir annoncer leurs propres événements agences pour faire venir ou pour accueillir tant les prospects que les clients. Donc, c'est vraiment un double niveau de communication, donc global et local pour les prospects et pour les clients. Donc, non seulement c'est ce type de niveau d'information, mais ils peuvent du coup aller encore plus loin en ayant une information complètement immersive et personnalisée, puisqu'effectivement, ils parlent de programmes qui n'existent pas encore. Donc, le but, c'est de donner envie. Et donc, chaque fois, ils mettent en place des vidéos 3D juste magnifiques, qui donnent vraiment envie de rentrer et de voir ces programmes. Donc, l'intérêt des écrans, c'est de pouvoir alterner entre des vidéos immersives de programmes d'habitation et de la communication, qui est donc, comme je disais, à la fois sur leur service, l'état d'avancement des programmes, jusqu'à des QR codes qui permettent donc d'interagir de façon individuelle. Ces QR codes permettant de prendre rendez-vous avec les vendeurs ou d'avoir soi-même des informations plus poussées sur chacun des programmes d'habitation. Donc on le voit, les écrans, c'est de la communication, c'est de l'information, c'est de l'immersion. C'est aussi le respect des mesures sanitaires avec la prise de rendez-vous possible, l'annonce des services et éventuellement les changements d'horaire qui peuvent être annoncés très facilement par les écrans au bon moment. Bouygues Immobilier, la première réaction qu'ils ont eue dès que les écrans ont été installés, c'est qu'ils nous ont appelés immédiatement en disant: «Waouh!» En fait, on se rend compte tout de suite qu'il y a une différence. Les gens rentrent beaucoup plus facilement dans les agences, les prospects rentrent, les clients rentrent plus facilement et en fait, c'est eux-mêmes qui entament la discussion sur un sujet qu'ils ont vu dans les écrans. Donc non seulement il y a plus de gens qui rentrent, mais les gens ont des sujets, de conversation avec les vendeurs qui, du coup, ont plus un rôle de conseiller, un rôle d'accueillant que de vendeur, on va dire, commercial au sens strict du terme. Donc une grosse différence en termes d'interaction et en termes d'engagement. Donc voilà, donc on a vu les 3 chantiers majeurs à mettre en place auxquels l'affichage dynamique peut vraiment apporter une réponse intéressante. Donc réenchanter l'accueil et la communication, rassurer pour recréer la visite et travailler la communication avec les codes tant du digital que les codes du monde physique qui sont donc l'accueil et le contact humain. Donc très clairement,
L'affichage dynamique, ça va vous permettre d'engager vos publics. En engageant vos publics, de dynamiser votre activité, puisque vous allez pouvoir faire de la communication, de l'information et travailler l'expérience telle que vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre participation. On se tient à votre disposition et à la prochaine fois. Merci à vous.